Eh bien bonjour à tous, il s'agit ici de ma première vidéo suite à un grand nombre de demandes sur cette nouvelle montre GPS, la Amazfit Stratos 3, à savoir est-ce que pour un prix défiant toute concurrence, elle fait mieux que, que les autres marques telles que Garmin, Sunto ou même Coros Apex par exemple. Donc je vais essayer de vous disséquer en détail, étape par étape, chaque fonction de la Amazfit Stratos 3 que vous pouvez voir ici et là. Alors je ne vais pas vous faire forcément un déballage de la boîte parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Vous ne courez pas avec la boîte, j'imagine, moi non plus. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, on retrouve ici la petite boîte Amazfit avec à l'intérieur, si j'arrive à le sortir, hop, voilà, une boîte avec la notice et bien sûr le câble de chargement qu'on retrouve ici. Alors pour le câble de chargement, on se retrouve avec un câble comme ceci qui est aimanté et donc qui se retrouve attaché avec son chargeur. A noter que ce n'est pas le chargeur d'origine que je vous montre ici, l'autre est branché à l'ordinateur, mais celui-ci je l'ai acheté pour 2 euros sur AliExpress. Alors là aussi, pour ceux qui s'enflamment parce que le prix est à 200 euros sur AliExpress, alors là je vous dis attention, prenez votre temps parce que moi je l'ai eu à la sortie, je pense comme beaucoup d'entre nous qui l'avons eu à la sortie où nous avons payé 100, alors moi personnellement 120 euros, je vais vous expliquer comment. Mais quand elle est sortie, elle était avec tous les coupons du 11 novembre sur AliExpress. Effectivement, la montre était passée à 130 euros. Donc, ce qui était quand même beaucoup plus intéressant que les 200 sur lesquels elle est vendue actuellement. Alors, à titre de comparaison, voici ici la Stratos 3 qu'on peut retrouver de dos et de face ici. Alors, avec le cadran qui n'est pas le cadran d'origine, mais que j'ai choisi parce que je le trouvais quand même assez sympathique. Là aussi, il s'agit d'une option de la montre qui, une fois qu'elle est sur votre poignet, si vous levez votre poignet, tout simplement, l'écran s'allume. Et à titre de comparaison, voici ici la Phoenix 5 de chez Garmin, hein, l'autre blockbuster des montres GPS de ces dernières semaines. Alors, à noter que cette vidéo ici a été tournée en janvier 2020. Je l'ai acheté en novembre 2019, comme je vous le disais, hein, à 130 euros, sur lequel j'ai eu 10 euros de remboursé de la part du vendeur parce que à l'époque l'altimètre ne fonctionnait pas. Alors force est de constater que depuis les dernières mises à jour, il n'y a presque plus de problème. Quand je dis presque plus, on le verra quand on analysera les traces GPS. Alors, en ce qui concerne la montre en elle-même, voici le cadran de la Garmin ici et celui de la Stratos 3 ici. Alors contrairement à notre Garmin, je ne sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais la Stratos est beaucoup plus légère et beaucoup plus fine que la Phoenix. À titre de comparaison, elle doit peser la moitié moins du poids, ce qui est d'ailleurs assez impressionnant quand on l'utilise au début parce que cette montre, on dirait vraiment une montre Kinder, elle est très légère, mais elle est aussi très jolie avec un très beau détail de finition, même sur le bracelet. On peut le voir ici aussi sur le cadran. On retrouve, contrairement à la Stratos 2, on retrouve un plein écran qui n'est pas coupé sur le bas. Et on va retrouver uniquement des boutons sur la tranche droite avec Start, Stop et pour faire défiler ici au bas sur la tranche droite des boutons. Pas de bouton sur le côté gauche et là aussi donc écran tactile. Donc mis à part l'heure que vous retrouvez ici, vous allez bien sûr pouvoir faire défiler les écrans avec différents widgets qui sont totalement personnalisables depuis
l'application Amazfit sur le téléphone. Je vous en parlerai une prochaine fois parce qu'on peut faire pas mal de choses avec l'Amazfit sur téléphone. C'est d'ailleurs ce qui m'a bien surpris aussi. Donc ici on retrouve l'état d'entraînement. Alors je vous passe un petit peu les détails parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément utilisé ces derniers jours puisque je viens d'acheter là aussi la Garmin Fenix 5 pour la modique somme de 200 €. Donc alors pour ceux qui ont loupé l'occasion, c'était sur le site Boulanger où elle était passée à 160 €. Voilà, vous savez tout. Alors ici, pour revenir à la Stratos, on retrouve différents écrans. À noter que le tout est en français. C'est totalement personnalisable. On m'a déjà posé la question, est-ce qu'on peut la passer en français? Oui, il n'y a rien de plus simple. Alors là aussi, il m'affiche un record personnel des courses sur lesquelles j'ai effectuées. Cette course n'est pas une vraie course puisque au tout début il y avait de gros soucis et il y en a encore de temps en temps sur les parcours GPS, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 km, eh bien au début le GPS ne va pas bien capter, on va se retrouver à faire 5 km en même pas 10 minutes. Donc ça c'était un gros bug qu'il y avait au début. A priori je le constate beaucoup moins maintenant, même si je retrouve là aussi quelques... voilà, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait parfaites. Pareil, on peut définir ici l'emplacement, mais ce que vous allez voir, alors je ne sais pas si ça va marcher ici, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que à l'intérieur, et actuellement je suis à l'intérieur, la Stratos 3 n'est pas capable de trouver le signal GPS, contrairement à ses homologues Garmin ou Suunto, ou même contrairement à sa petite sœur, puisque j'ai fait le test sur la Stratos 2 d'un ami, et il détectait parfaitement le GPS à l'intérieur au bout de quelques secondes. Là-dessus, sur la 3, c'est totalement impossible. Et alors, même dehors, je vous conseille d'être bien dégagé, sinon vous n'arriverez pas à capter le GPS. Et même si vous êtes parfaitement dégagé, il se peut qu'il mette plusieurs minutes à trouver le signal. Ce qui est quand même là aussi un petit peu handicapant, même si ça va beaucoup mieux depuis les dernières mises à jour. Donc je fais défiler ici l'écran. Donc pareil, l'altitude, vous voyez, il est complètement aux fraises ici, puisque déjà il ne trouve pas le signal GPS, et puis il m'affiche une altitude à moins 73 mètres, ce qui est totalement farfelu, puisque ici je suis précisément à 31 mètres d'altitude. Là aussi, au niveau du temps, complètement farfelu, il m'indique une ville belge, Roeselare-Roelers, alors qu'ici on est à Lille, donc rien à voir, mais ce qui peut quand même être sympa, c'est qu'on retrouve la météo de ces prochains jours ainsi que les températures lors de la synchronisation avec le téléphone. Je continue à faire dérouler, donc là aussi, ici par exemple, quelques activités que j'avais pu réaliser. S'il veut bien, le tactile, il va vouloir, non. Donc ici actuellement j'ai fait 278 km. Donc voilà, j'estime que je sais un petit peu de quoi je parle. Prenons ici, allez, je vais essayer de vous prendre une course qui est quand même assez exploitable. Voilà, ici 13 km en 1h17. Donc quand je la sélectionne, voilà, je peux m'amuser à faire défiler donc la distance, durée. Donc c'est un récapitulatif de ma sortie avec les battements cardiaques, la foulée, la vitesse moyenne. Bon, je ne suis pas très rapide, mais ça, c'est pas le souci aujourd'hui. Et on va retrouver également sur le dernier écran, hop, si je fais défiler, donc toutes les stats, donc ça c'est pratique, un peu comme sur les différents sites de suivi en ligne, on va retrouver tous les graphiques et également l'altitude ici. Alors quand je vous dis que l'altitude elle est aux fraises, c'est que je suis parti d'un endroit A, je suis revenu au même endroit et pourtant il arrive à m'indiquer une altitude qui est complètement différente, alors que ici je devrais me retrouver comme au départ, ce qui est donc ici totalement farfelu. Un récap du plat, des montées et des descentes, là aussi farfelu puisque c'était aller-retour quasiment que sur du plat. Et donc ici vous retrouvez le circuit en question que je vous disais. Alors je ne sais pas si je peux zoomer ici. Non, on ne peut pas zoomer, c'est pas grave. Et je peux l'exporter en GPX ou le supprimer. Hop, je reviens en arrière, toujours en pressant le bouton en bas
à droite. Donc ici l'indication de santé avec le nombre d'étages parcourus. Je ne l'ai pas porté aujourd'hui. Là aussi, je peux également avoir la fréquence cardiaque. Alors à noter que quand vous la portez, il ne mesure pas systématiquement la fréquence cardiaque comme c'est le cas sur la Phoenix 5, mais il le fait uniquement quand on lui demande ou lorsqu'on est en course, car cela consomme pas mal de batterie. Et ici le dernier écran avec le petit picto qui est apparu depuis la dernière mise à jour, permettant le rétroéclairage de l'écran lorsqu'on le tourne. Donc ici mode nuit, mode ultra, donc avec un meilleur a priori meilleure autonomie, le paramétrage, mode avion, luminosité. Donc je vais essayer de, s'il veut bien, là aussi le tactile n'est pas forcément, voilà, donc 3 on voit que c'est un petit peu plus clair, 4 encore plus, et après on retrouve directement, voilà, donc là pas de rétro, 1 et 2, voilà. Voilà donc pour la présentation générale de la Stratos 3. Dans le prochain épisode, si vous aimez bien cette vidéo et si vous m'encouragez, donc je vous invite à mettre des pouces bleus, à commenter, à me poser des questions, à liker, tout ce que vous voulez. Je vous montrerai comment paramétrer globalement la montre dans ses détails et surtout après on s'amusera à faire un petit test de comparaison avec ces deux modèles au poignet pour voir un petit peu quelle est celle la plus fiable. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo. Merci.